Donc on va voir comment on peut réaliser à partir d'une pompe à air d'aquarium un petit démagnétiseur suffisant pour démagnétiser un petit outillage. Tout est relatif, n'est-ce pas? Mais ça convient très bien pour l'outillage, petite pince, petit tournevis, voilà. Avec une pompe à air, tout ça. Oui, une consommation très faible. Celle qu'on va voir maintenant consomme que 5 watts. Donc vous avez tout chez vous, chez un copain ou dans une brocante, vous pourrez trouver une pompe à air qui électriquement fonctionne encore, mais les organes qui véhiculent l'air sont usés, ne fonctionnent plus. À partir du moment où cette pompe à air, sa bobine électrique fonctionne, elle pourra très bien servir de démagnétiseur. On va voir comment on réalise ça, elles sont toutes pareilles. Donc on va l'ouvrir et voilà, on trouve à gauche là donc la bobine qui fait bouger les deux aimants qu'on trouve au milieu. Et à droite on voit les deux poires, les deux pompes à air en fait. Alors on voit ça d'un petit peu plus près. Donc nous on va garder ce qui se trouve à gauche, c'est la bobine. Donc une partie n'a pas d'entrefer. Là on voit le bas, bon la vis du bas on l'enlève, hein. On enlève les deux organes, les organes de la pompe à air elle-même et puis les deux aimants. En fait c'est ces deux aimants qui bougeaient qui faisaient actionner les deux pompes à air. Là on va prendre un petit scotch avec un petit carton pour protéger la partie de la bobine qui va faire des magnétiseurs, pour éviter aussi que pendant les essais un tournevis ne vibre dessus, ça fait du bruit, c'est ennuyant. Voilà, là c'est scotché, protégé. Donc ça sert à démagnétiser des petits objets comme ça, pas une voiture, d'autres petits objets d'horlogerie comme cela. J'ai pris le tout venant, hein, n'importe quoi. J'attends l'image suivante. Voilà, là je magnétise donc avec un des deux aimants de la pompe une petite pince. On voit que ça colle bien. Ça colle très bien même. C'est pas des aimants légers, ça c'est vraiment des bons aimants hein, pour que le rendement de la pompe à air soit bon. Voilà, ça colle. Oui, je sais, certains s'impatientent déjà. Donc voilà une première vidéo. Voilà une première vidéo où on voit que j'aimente la pince. On voit que ça tenait. Là, on va s'approcher de maintenant ce qu'on va appeler le démagnétiseur. C'est plus du tout une pompe à air. On approche la pince du démagnétiseur. On la sent vibrer. Et là, oui, ça colle. Donc, pour le moment, c'est pas démagnétisé. Donc voilà, on approche la pince de la partie démagnétiseur. Et là, ça ne colle plus. Voilà, oui, ça ne colle plus. Bon, les parties ébauches de la montre sont amagnétiques, donc ne collent pas. Voilà, on recommence la petite expérience. Ça colle. Voilà. On va vers le démagnétiseur. Et voilà, on doit sentir vibrer hein, parce qu'il y a quand même un champ magnétique. Et là, ça ne colle plus. Voilà, on va arriver vers la fin de la petite vidéo. On peut mettre des pièces carrément sur les deux magnétiseurs. Elles vont coller, mais dès qu'on les retire devant le magnétiseur, elles sont amagnétiques, il n'y a pas de problème. Enfin, elles ne sont plus magnétisées. Bon, alors, l'idéal, c'est de mettre la bobine vers le haut pour pouvoir utiliser le couvercle, le capot de cette pompe à air comme support. Donc voilà, on scotche. Alors vous scotchez, vous collez, vous changez de boîte, c'est pas le problème ça. Quand c'est fixé, ça bouge plus, ça ne chauffe pas. Une pompe à air, elle chauffe pas tellement, presque pas, hein, 5 watts, ça va. Voilà encore un détail là avec son capot. Il y a différents modèles, hein, vous pourrez choisir ce qui vous plaît. Il y en a des petites, des grandes. Voilà, là c'est fermé, voilà comment on peut poser. Alors voilà une deuxième vidéo. Là je suis en train d'aimanter un tournevis de mauvaise qualité, mais c'est pas un problème.
Voilà, on voit bien que ça colle. On pose le tournevis sur le démagnétiseur. Voilà, et là normalement ça ne colle plus. Tout à fait, ça ne colle plus. Voilà, on peut recommencer une deuxième fois l'expérience, je pense. Je ne sais pas, j'avais fait la prise de vue. Oui, ça, j'ai posé ma main là et ça ne chauffe pas. Voilà. Alors on peut coller un petit stick blanc, hein, c'est plus joli, on voit où on pose les affaires. Voilà. Alors on met des élastiques si on veut, ça permet de bloquer les tournevis pour pas qu'ils tombent. Voilà. Comme ça. Voilà, alors là on va faire un autre test qui est important aussi à faire quand même, c'est le test de la boussole. Donc on aimante un tournevis, on s'approche d'une boussole. Donc là il n'y a même pas de contact, on voit directement que la boussole bouge. On pose sur le démagnétiseur, vous voyez là on vire tout ce qui traîne autour, c'est pour faire le ménage, c'est tout, ça n'empêche en rien. Et là voilà, normalement la boussole ne devrait plus bouger. Voilà. Alors on va recommencer une deuxième fois peut-être. Je ne me rappelle plus. La prise de vue a été faite plus tôt. Voilà. Je recommence une deuxième fois. La boussole réagit. Donc on a bien un tournevis aimanté. On se met face à la bobine du démagnétiseur. Et voilà. Ça ne bouge plus. Donc on a bien démagnétisé le tournevis. Voilà. Alors vous pouvez utiliser une pompe à air, même en acheter une qui fonctionne dans une brocante pour 5 euros, vous la transformez gentiment, enfin, et vous avez un petit démagnétiseur qui ne chauffera pas. On n'a même pas besoin de mettre un bouton de poussoir dessus, il peut rester branché exactement comme une pompe à air. Ou alors, si vous êtes un peu bricoleur, que vous avez un fer à souder, tout ça, vous pouvez très bien mettre un petit bouton poussoir et quand vous voulez démagnétiser quelque chose, vous appuyez sur ce bouton poussoir. Voilà. Bonne soirée à tous et bon travail.